Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt, celui que nous attendons avec beaucoup d'ardeur. Bien-aimés, nous continuons cet enseignement sur les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème, à la recherche de la perfection. À la recherche de la perfection. Bien aimé, nous avons dit précédemment dans les leçons précédentes qu'il existe des choses que tu dois connaître pour ton salut. Et choisir de les ignorer ne te donne rien. Car la Bible dit dans Romains 12 que ceux qui pécheront sans la connaissance de la loi périront sans même intervention de la loi. Mais ceux qui pécheront après avoir eu la connaissance de la loi seront condamnés par la loi. Ainsi donc, cela devient évident qu'il n'y a pas moyen d'échapper. Ainsi donc, je vous prie de bien écouter ces choses que nous vous donnons, qui sont des choses très importantes, au risque de rater les salis à cause d'une portion de l'ignorance. Nous avons dit les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. La première chose que tu dois connaître, c'est Jésus-Christ, car c'est lui le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et la Bible dit que sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le salut, que ce soit physique, spirituel, tout se repose en son nom. Nous avons dit encore, la Bible dit que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Nous parlons toujours du salut. Tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Connaître la vérité, c'est ça même la vie éternelle. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc connaître Jésus dans cette dimension signifie avoir une expérience avec lui et connaître aussi ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il veut? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et nous avons parlé pourquoi? Parce que la sanctification même, c'est le résultat de l'homme qui devient comme Dieu. Dieu est saint. La sanctification, c'est devenir saint. C'est devenir comme Dieu est. Et parce que il nous a adoptés comme ses enfants, nous devons aussi adopter sa nature. C'est lui-même qui nous sanctifie, mais il nous demande d'avancer dans cette voie de la sanctification. Et nous avons montré comment rechercher la sanctification. Nous avons vu que la sanctification, on la cherche d'abord par l'observation des commandements de Dieu et la mise en pratique. Et nous avons lu un verset éloquent, Nombre 15, 40, où il dit « Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les pratiquerez et vous serez saints. » Donc la conclusion de ces versets, c'est que souvenir des commandements, les mettre en pratique afin de devenir saint. Alors c'est très important. Pour se souvenir de quelque chose, il faut d'abord la comprendre. Mais il y a une chose que j'avais soulignée, j'avais dit que être saint, autrement on peut dire c'est être parfait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, d'abord saint, c'est Dieu qui est saint, et on nous recommande d'être saint comme votre Père Céleste est saint, mais c'est la même recommandation aussi
qui nous est donné. Par exemple, dans 1 Pierre 4, 13, on parle des saints. Et dans Matthieu chapitre 5, 48, on parle de soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors là, j'ai expliqué, parfait veut dire complet. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en devenant saint, nous devons nous sanctifier davantage jusqu'à devenir parfait ou à atteindre la perfection. Alléluia. La perfection, c'est la sanctification sublime. Donc, c'est le haut niveau de la sanctification. Celui qui est devenu parfait, c'est une personne qui est complète, qui est comme il doit être selon la pensée de Dieu. Parce que d'abord, n'oublie pas, Dieu nous a sanctifiés et il nous recommande de continuer à nous sanctifier en observant sa parole, en la mettant en pratique. Mais lorsque nous atteignons les hauts niveaux de l'obéissance de tout ça, ça s'appelle maintenant être parfait. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons l'obligation, nous avons les devoirs de chercher à devenir parfaits. Donc, je voulais dire les devoirs de atteindre la perfection. Alors, je vais lire un verset là, vous allez comprendre que c'est même la raison pour laquelle nous autres, nous existons. C'est la raison pour laquelle l'Église est là. Je vais relire ce verset que nous avons déjà lu, mais c'est important que vous puissiez vraiment les comprendre comme nous sommes en train d'expliquer là. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 1. 11 plutôt, ce n'est pas 1, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Et la Bible continue pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, si les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs existent, la Bible dit que c'est pour rendre les saints parfaits, pour le perfectionnement des saints. Oui, nous avons été sanctifiés, mais nous devons nous perfectionner pour arriver au parfait. Et c'est la raison pour laquelle, j'insiste, nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous avons crié au Seigneur. Il nous a donné la vie, mais il nous laisse encore vivre sur la terre pour que nous puissions devenir parfaits. Parce que si on n'est pas parfait, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Je crois l'exemple de Matthieu chapitre 19 doit nous ouvrir les yeux pour comprendre ces choses. Voilà, je vais lire Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens, suis-moi. Pourquoi Christ a parlé, a dit ceci? C'était un monsieur qui était venu lui poser la question. Là, c'était au verset 16 de Matthieu 19. Qu'est-ce que le Messie a dit? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements, observe les commandements de Dieu. Nous avons dit, en observant les commandements de Dieu,
en les mettant en pratique, on devient saint, on se sanctifie. Mais le Messie a dit, moi j'observe déjà tous les commandements. Qu'est-ce qui me reste encore? Il lui dit, si tu veux être parfait, donc si tu veux atteindre ce que Dieu veut pour que les hommes entrent au ciel, parce que son problème, ce n'était pas d'atteindre la perfection et puis ça finit, non. C'était d'entrer au ciel, d'avoir la vie éternelle. Il lui dit, si tu veux être parfait, qu'est-ce que tu dois faire? Va vendre. Donc, il lui manquait quelque chose. Bien-aimés, nous sommes saints, ne soyez pas déstabilisés, mais nous devons arriver à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire devenir parfait comme lui est parfait. Et là, même c'est la recommandation de Matthieu chapitre 5, verset 48, vous serez parfait comme votre Père est parfait. C'est la raison pour laquelle il dit, les apôtres, les pasteurs sont là pour le perfectionnement des saints. Donc les saints, pour qu'ils arrivent au niveau de la perfection. La perfection, c'est le summum, donc le haut niveau de la sainteté. Alors, laissez-moi vous expliquer encore une chose. Vous savez, lorsque nous voyons les tabernacles, vous entrez dans les tabernacles, vous êtes d'abord dans les parvis. Et les parvis, c'était les lieux où tout le monde entrait. Mais si vous avancez, vous entrerez dans les lieux saints. Et ça ne s'arrête pas là. Si vous voulez voir Dieu, rencontrer Dieu dans son siège, il faut entrer dans les saints des saints. Mais cela signifie que si nous voulons voir Dieu, nous sommes saints, mais nous devons entrer dans les saints des saints. Les saints des saints, c'est la perfection. Devenir parfait. C'est ça, même, je dirais, l'objet de notre vie, tel que nous sommes en train de vivre là. Nous devons arriver à cela, parce que le Seigneur a tout fait, a tout préparé, afin que nous atteignions cette dimension-là. Vous voyez là où je lis là, Éphésiens chapitre 11, il dit qu'il lui a donné les apôtres, les pasteurs, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour rendre les saints parfaits, pour les amener des lieux saints aux lieux très saints. Et voilà, on a continué pour dire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, vous arrivez là, vous avez atteint la perfection. Alléluia. La recherche de la perfection. Rechercher la paix sans laquelle personne ne verra Dieu, oui, mais nous la cherchons jusqu'à arriver au sublime, jusqu'à arriver au lieu très saint, au sein des saints, à un niveau élevé, ce que Dieu appelle la perfection. La perfection, autrement, c'est quoi? C'est la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, c'est arriver comme Jésus, devenir comme Jésus. Là, tu auras accompli ta mission sur la terre. Et j'estime que quand quelqu'un atteint la perfection, il ne doit plus avoir des raisons de vivre parce qu'il est arrivé, il doit aller se reposer. Alléluia. Alors, la recherche de la perfection doit être... donc la vie du disciple doit être dirigée par la recherche de la perfection. Nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14 ou 15. Voilà, Philippiens, chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'à 14 ou 15.
ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la victoire, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner que lui, il ne vit pas comme ayant déjà remporté. Bien-aimés, vous qui dites, nous sommes sauvés par la grâce, donc dormez tranquille, quoi que vous fassiez, vous êtes sauvés. Bien-aimés, ça c'est une erreur, mais pas erreur, c'est une hérésie. Et c'est même pas une hérésie simplement, c'est la fausse doctrine. Nous sommes sauvés par la foi. Et nous persévérons pour nous maintenir dans ces salis-là. Comme il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'apôtre Paul dit que non, je ne vis pas comme moi, j'ai déjà rapporté les prix. Les prix là c'est quoi? C'est la vie éternelle. Mais il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Bien-aimé, la vie d'un disciple, c'est chaque jour vivre comme hanté par le Saint-Esprit pour ressembler à Christ. Vous vivez obsédé par cette pensée-là, que non, je dois être parfait, irrépréhensible, je dois être sans faute dans ma conduite, dans ma façon d'être. Ainsi donc, je serai comme Christ. L'apôtre Paul dit que je cours pour tâcher de les saisir, je travaille pour y arriver. Parce que moi aussi j'ai été appelé, le Seigneur m'a touché. Et il dit que je ne pense pas que je l'ai déjà atteint, je travaille et j'oublie ce que j'ai déjà fait. Je continue à travailler, toujours à travailler. Mes yeux se portent vers ce qui est devant, vers Christ. Et je cours vers un but. Le but pour lequel le Seigneur envoie les ministres de la parole à l'Église, c'est pour que les saints que vous êtes, vous deveniez parfaits. Parfaits comme le Père est parfait, complet. Et voyez-vous encore cette parole que nous avons lue. La parole de Timothée, chapitre 3, verset 16, où il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Autrement, la Bible veut dire « afin que l'homme de Dieu soit parfait, accompli. » Il est ce qu'il doit être complet, complet dans la façon d'être comme Dieu. Et je ne parle pas, bien aimé, cette perfection dans la production des miracles que les gens aiment. Les visions, les grâces, les dons, les miracles peuvent être falsifiés, mais la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la bonté, l'amour, la piété, la patience, la nature de Dieu, donc la douceur, ne peut jamais être imitée par l'ennemi. Alléluia. L'humilité, la sobriété, toutes ces choses-là, la nature de Dieu. Donc, pour
pourquoi je dois atteindre la perfection? Parce que pour entrer au ciel, je dois être parfait. Et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas mort jusque-là depuis que tu as crié. C'est la raison pour laquelle je suis là. Parce que moi aussi, je peux dire comme l'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je travaille. Alléluia. Je travaille. Alléluia. Alors maintenant, nous allons étudier rapidement comment atteindre la perfection. Parce que c'est notre but. Dieu nous a donné tous les moyens. Nous avons dit, nous avons montré comment devenir saint, comment se sanctifier. Nous avons dit, chercher à connaître les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Et nous avons même essayé d'expliquer un peu, voilà, par exemple, dans Lévitique 19, comment le Seigneur enseignait quand il disait, vous serez saints comme je suis saint. Il montrait certains aspects de la vie, comment vous devez respecter ces commandements pour devenir saint. Nous avons vu dans Lévitique 19. Lisez aussi dans Matthieu 5, là où on parle du sermon sur la montagne. Alléluia. Comment atteindre la perfection? On est déjà saint, nous travaillons. Premièrement, l'apôtre Paul nous montre ici que lui, il avait un objectif dans sa tête. Donc, il faut avoir dans la tête cet objectif. Tu vis, tu sais que je suis en train de travailler ma vie pour atteindre le haut niveau de la sanctification. Donc, quand les gens me voient, ils disent réellement cet homme est saint. Donc, je travaille, tu as ça dans la tête. C'est comme si tu es décidé à ce que les gens disent de toi que, voilà, cet homme ressemble à Christ. Il faut que tu aies ça dans la tête. Il y a certaines personnes qui disent, moi je m'en fous, aussi longtemps que je ne sais que je ne suis pas, je m'en fous, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Non, nous faisons tout pour que les gens voient l'image de Christ. C'est ça, avoir ça en tête et travailler consciemment avec cet objectif. Tu sais que non, je travaille, je suis en train, si je tire mon corps, comme le disait l'apôtre Paul, je l'assujettis, de peur qu'il m'amène dans les bêtises, de peur qu'il m'entraîne dans l'impudicité, je me maîtrise, de peur qu'il m'amène dans l'orgueil, de peur qu'il m'amène dans la cupidité, je les maîtrise. Pourquoi? Parce que je voudrais ressembler Christ. Il faut avoir ça en tête, il faut travailler là-dessus. Alléluia. Je me souviens ce que le Seigneur a fait avec moi. À un certain moment, dans ma jeunesse, les gens me taxaient. J'étais une personne qui avait les paroles dures, les paroles violentes. Si je te donne une parole, et ça blessait beaucoup de gens. À un certain moment, c'est comme si ça m'amusait, c'était un beau jet. Mais lorsque j'ai commencé à déranger, à blesser même les personnes que j'aimais, je n'avais pas peut-être l'envie de les blesser, mais je me rends compte que je suis en train de les blesser. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris qu'il fallait faire autre chose. Bien-aimé, je suis allé en prière. J'ai prié, je jeûnais pendant 3 jours sans manger ni boire. Pour demander au Seigneur de faire que je devienne vraiment très bien. Et le Seigneur a agi. Comment il a fait? J'ai vu dans les songes, et j'étais en train de parler avec une dame. Pendant que je parlais, et puis, la dame là me regardait dans la bouche, je me dis non, frère, j'attends. Attention, attention, ouvre la bouche, ne fais rien. J'ai ouvert la bouche, la sœur là, avec sa main, a pris dans ma bouche un serpent et par la tête. Elle l'a écrasé, elle a sorti de ma bouche. Et puis, elle a tiré, elle a jeté. Je me suis réveillé du coup, et puis je me suis directement rendu compte que le Seigneur vient de me délivrer de cette langue qui avait un venin
qui blessait les gens inutilement. Mais donc, quand toi-même, tu te sens mal à l'aise parce que tu trouves qu'il y a une faiblesse, il y a tu manques, c'est que tu devais être vraiment dans la foi chrétienne et tu commences à travailler là-dessus, là, tu es sur le chemin de la recherche et de la sanctification. Alors, le premier point, j'ai dit, avoir en tête cet objectif et travailler avec conscience sur ça. Deuxième, faisant un effort continu. L'apôtre Paul dit que je suis en train de travailler, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière. Je suis à la recherche de la perfection. Je ne vais pas me contenter de ce que nous avions fait les jours passés. Oh, vous savez, moi, j'ai gêné, j'ai prenais des jours, 5 jours, 40 jours. Mais non, il dit oubliant ce que j'ai déjà accompli, ce que j'ai déjà fait, les exploits. Il y a des gens qui ruminent les exploits passés. Mais non, l'effort, la vie doit être continue. Ce qui est passé est passé. Ce qui est accompli, tu as accompli. Il ne faut pas rester dans l'histoire. Vous voyez, moi, c'est moi qui ai bâti même cette maison. C'est moi qui ai fait ceci, cela. Non. Oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, ce sont les exploits accomplis. Ce qui est en arrière, ce sont aussi les échecs vécus. Il y a des gens qui s'arrêtent. Quand ils regardent ce qu'ils ont fait, tous les efforts et comment ils ont échoué, ils se disent, ah, je ne saurais pas. Et puis là, ils sombrent directement dans la mort. Nous avons entendu déjà dire, ah, c'est pas facile. Bon, de toutes les façons, Dieu seul sait qui sera sauvé. Si réellement moi je serai sauvé, en tout cas Dieu fera que je sois sauvé. Ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un qui se dit, oui, assurément, si le Seigneur veut que je sois sauvé, je serai sauvé. Ceux qui seront sauvés, ce sont des gens qui travaillent pour leur salut. La Bible le dit, travaillez à votre salut avec tremblement et crainte. Donc, oubliez les échecs, travaillant avec foi. Troisième point, déjà j'ai parlé de l'effort continu, de ne pas se satisfaire des accomplissements passés ou des échecs passés, et aussi porter les regards vers le but, vers Christ. C'est-à-dire que je sais que je suis devenu chrétien pour devenir comme Christ, au travers de sa parole que j'ai lue. Donc, je ne m'intéresse pas trop à beaucoup de choses. Ma première préoccupation, c'est ça. Alléluia. À la recherche de la perfection. Sans la perfection, on n'entre pas au ciel. Souvenez-vous de ce gars qui était venu, Matthieu 19, qui était venu vers Christ et qui a demandé à Christ qu'il doit faire. Christ lui a dit, tu connais les commandements, respecte-les. Et il a dit, je les respecte bien. Le Seigneur lui a dit, il te manque quelque chose. Et ce qui lui manquait, c'était seulement d'aller distribuer ses biens aux pauvres. Et là, c'est ce qui lui manquait seulement. Donc, à cause de ça, il n'était pas complet. Je ne sais pas, c'était quoi pour qu'il vende tout. Est-ce c'était quelqu'un qui ne donnait pas, qui ne distribuait pas, qui ne partageait pas? Devait-il payer, je ne sais pas moi, les amendes ou quoi? Mais du moins, la sanctification, c'est le respect total de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui parle de la sanctification, mais qui ne sait pas partager, qui ne respecte pas les parents. Alléluia, nous avons déjà vu ça dans la séance passée. Maintenant, le grand point, notre point, le cinquième point, dans la recherche de la sanctification. D'abord, je suis en train de dire que la perfection,
En tout cas, j'estime que lorsqu'elle est atteinte, le Seigneur va te prendre pour ne pas rester encore dans le monde où s'essuyer. Parce que la volonté est que nous soyons sauvés. Et si j'arrive à l'état d'homme parfait, en fait, pourquoi donc dois-je rester encore? Alléluia. Christ a été élevé à la perfection. Alléluia. Christ a été élevé à la perfection. C'est étonnant, mais c'est ça la vérité. Nous sommes à la recherche de la perfection. Nous, tous qui vivons sur la terre. Sans cela, personne ne verra Dieu. Hébreux 5, verset 9. La Bible dit, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » On parle de Jésus-Christ, le Seigneur, qui lui-même a été élevé à la perfection. Donc, il avait atteint le plus haut niveau de la sainteté, bien sûr, c'est sur la terre. Alléluia, en venant sur la terre, dans sa vie. Vous savez, même là où nous avons lu, on a posé la question. Il dit, les garçons là, dans Matthieu 19, hein, les garçons là dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Le Seigneur s'est mis un peu dans l'état d'un chrétien, comme tout le monde, qui doit arriver à la perfection. Ce n'est pas qu'il était mauvais, mais dans son humilité qu'il s'est abaissé, maintenant il voulait vivre comme un homme pour atteindre ce que l'homme doit atteindre, la perfection, le haut niveau de la sainteté. Et la Bible dit, il a été élevé à la perfection. Vous savez, la Bible nous raconte que dans l'Ancien Testament, dans les sacerdoces lévitiques, il n'était pas possible à un homme d'atteindre la perfection. Hébreux chapitre 7, verset 19 nous dit, et verset 11 aussi, Hébreux 7, 19, je vais lire, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a pas amené à la perfection. 11 nous dit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est ce qui, c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Si, ça c'est Hébreux 7, 11, si la perfection avait été possible par les sacerdoces, Christ ne serait pas venu. Christ n'établirait pas un nouveau sacerdoce. Le nouveau sacerdoce, le sacerdoce royal, qui a fait de nous tous des sacrificateurs. Parce que là-bas, avec la loi, avec tout ça, on n'a pas pu atteindre cette perfection que l'homme doit normalement atteindre. L'image de Dieu, l'image que Dieu avait dit au commencement, faisons l'homme à notre image. L'image dont il est écrit dans Romains 8, 29 et 30 que tout ce qu'il a connu, avant il les a appelés, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, il les a prédestinés à devenir semblables à son fils. Donc, parce que dans les sacerdoces de Moïse, cela était impossible. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est venue. Et la Bible nous montre que Christ lui-même a été élevé à la perfection. De quelle manière Christ a-t-il été élevé? À la perception, à la perfection plutôt. Voilà. De quelle manière Christ a été élevé à la perfection?